Aujourd'hui, je vais te montrer comment un concept mathématique vieux de plus de 800 ans, la suite de Fibonacci, peut t'aider à comprendre les mouvements de prix en trading. C'est parti pour la deuxième vidéo de cette mini-série sur les indicateurs. Follow la chaîne pour ne pas louper les prochaines explications. Premièrement, il faut arrêter de dire que Fibonacci c'est un indicateur en trading. En réalité, c'est un outil et la nuance est importante. Parce que par définition, un indicateur est une fonction mathématiques, basées sur des prix, des volumes et d'autres aspects du marché. Et là, avec Fibonacci, c'est pas le cas. Et deuxièmement, avant d'être un outil utilisé en trading, Fibonacci, c'est d'abord un mathématicien. Né il y a plus de 800 ans en Italie, il a passé les 20-30 premières années de sa vie en Algérie, puisque son père y travaillait, et c'est vers l'âge de 30 ans qu'il retourne vivre dans sa ville natale et il publiera en 1202 un travail qui le rendra célèbre sur une suite assez mystérieuse qui portera d'ailleurs son nom, la suite de Fibonacci. Pour faire simple, c'est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. La suite est très simple à comprendre, je la mets à l'écran. Et si tu ne vois pas encore le lien avec le trading, attends 2 petites secondes, tu vas halluciner. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu divises un nombre de la suite par celui qui le suit, tu tombes exactement sur le nombre d'or, qui correspond à 0,618. Et là, tu commences à avoir les liens avec le trading. Mais attends. Et pour ceux qui ne le savent pas, le nombre d'or est très célèbre parce que sans que tu ne le saches, tu l'observes partout, dans la nature, en biologie. La longueur de tes phalanges par exemple, par rapport à la taille de ta main, suivent le ratio du nombre d'or. On le retrouve dans l'art, dans l'architecture ou le design parce que des études montrent que les proportions basées sur le nombre d'or sont perçues comme plus agréables à l'œil humain. D'ailleurs, si tu ne savais pas, le visage de la Joconde suit aussi ce ratio. Comme ce ratio est utilisé partout, par la nature et les êtres humains, certains se sont dit mais pourquoi pas l'utiliser dans le trading. Et oui, tu as certaines théories de trading qui se basent sur le fait qu'une tendance aura une correction naturelle à 61,8%. soit le nombre d'or. Mais on va le voir tout de suite sur les graphiques. Alors, comment on fait pour utiliser? Là, je suis sur TradingView. Le retracement Fibonacci, c'est un outil qu'on retrouve ici. Bon, moi, je l'ai en favori, il est là. On va choisir une extension qui nous intéresse. Donc, moi, je pars sur celle-ci, là, la dernière. Je prends le point haut et je prends le point bas et je descends sans lâcher. Une fois que j'arrive tout en bas, je peux lâcher. Voilà le retracement Fibonacci. J'ai fait exprès de laisser un seul niveau, le 61,8 parce qu'on sait que c'est le nombre d'or. On sait que c'est ce niveau qui nous intéresse le plus dans Fibonacci. Comment le comprendre? Là, on a une structure baissière, ok. Et si le prix retrace toute sa structure, alors on peut dire qu'il a retracé 100%. Il y a une correction totale. Et lorsque le prix arrive à ce niveau-là, c'est qu'il aura retracé 61,8% de sa chute initiale. Et là, on aura atteint le nombre d'or. Donc certains traders se diront que c'est sa correction naturelle. On va voir d'autres choses. Parce que je sais, tu vas me dire, ouais, mais quand je regarde sur Internet, les gens ont plein de niveaux sur leur Fibonacci. Eh oui. En fait, généralement, ces personnes-là ont 2 ou 3 niveaux de plus. Le 23,6%, le 38,2% et le 50%, mais on va s'arrêter sur ces deux cas de figure. Parce que vous allez voir que c'est encore une fois lié à la suite de Fibonacci. Pour avoir les 38,2%, c'est très simple. On obtient en divisant un nombre de la suite par le deuxième nombre qui le suit. Et pour obtenir 23,6%, c'est pareil. On prend un nombre et on le divise par le troisième nombre qui le suit. Voilà comment on a ces niveaux. Parce qu'on se demande toujours pourquoi ces niveaux. Bon, le niveau des 50%, ça c'est plus un niveau psychologique où on se dit que on retrace 50% d'une correction et qu'il pourrait y avoir des réactions psychologiques des traders. Maintenant que tu as compris qui était Fibonacci, qu'est-ce que c'était la suite Fibonacci et le retracement Fibonacci en trading, tu comprends les niveaux, tu sais d'où ils viennent, on va voir comment on peut les utiliser dans ton trading. Alors, on va prendre un exemple toujours sur l'or. Je suis sur le contrat à terme et on est au 12 août 2024. On va prendre cette extension-là. Ne me demandez pas pourquoi je prends un exemple qui fonctionne, c'est logique, c'est pour la vidéo. Hop là, vous voyez, j'ai placé le retracement Fibonacci comme tout à l'heure. Donc là, on a une extension haussière. Et une des méthodes d'utilisation du retracement Fibo qu'on retrouve notamment dans la SMC par exemple, qui est une théorie de trading, je vous invite à vous renseigner si vous ne la connaissez pas, stipule que une fois que le prix corrige jusqu'au niveau du nombre d'or, on peut considérer comme la correction étant naturelle, on peut chercher à acheter parce que la structure haussière va prendre le dessus sur la correction.
Voilà, il y a une structure haussière, hop, 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 une correction. La correction est naturelle parce qu'on est sur le nombre d'or. Et là, on peut se positionner à l'achat. D'accord? Ça, c'est une des façons de voir les choses. On a une deuxième extension intéressante. Donc, c'est celle-ci, la haussière. Voilà, parfois, l'extension est beaucoup trop élevée. Beaucoup trop puissante. Il y a des news, peu importe. Et le prix ne retracera pas dans les 61,8. Certains traders se disent le pump est tellement élevé que là, il va falloir rentrer à des niveaux plus petits. Et c'est le cas sur ces niveaux-là. Vous voyez? Hop, là, il y a une petite réaction. Donc, on a la structure haussière. On a une petite correction au niveau des 23,60. Donc là, on a déjà eu des acheteurs. Hein. C'est pour ça que le prix n'est pas descendu plus bas. Mais finalement, il est descendu plus bas jusqu'au niveau de ces 38,2%. Donc, pareil, il y a des théories financières qui stipulent que lorsque le prix est en hausse, qu'on a un flux haussier, qu'on a un momentum haussier, qu'on a une tendance haussière, appelez ça comme vous voulez, qu'il faut rentrer à l'achat très vite. Et à quel moment? Bah, voilà des niveaux intéressants. J'ai trouvé un autre cas de figure, c'était juste avant. Voilà, juste avant le pump, ici. On en avait un autre qui est très puissant. Celui-ci était très puissant de la même manière. Voilà, la seule réaction a été au niveau des 23,6%. Je vais mettre ça là, comme ça on le voit bien. Vous voyez, le prix n'est pas tombé plus bas que ça. Il n'a pas corrigé à 38 et il n'a pas corrigé à 61. Donc certaines personnes, bien sûr ça ne suffit pas de trader uniquement le retracement Fibo, mais certaines personnes attendent d'autres confirmations et rentrent à des niveaux algorithmiques tout simplement. Un dernier cas de figure, celui-ci c'est au niveau des 50%. Là cette fois-ci j'ai pris cette structure baissière là, ce dump énorme. On voit qu'on a eu une réaction au niveau des 50%, vous voyez? Hop, première réaction. Et on n'a pas corrigé totalement la structure. On n'est pas allé jusqu'en bas. Et ensuite, on est revenu au niveau des 61,8, le nombre d'or, pour aller pousser le prix plus bas. Voilà une réaction algorithmique, une réaction psychologique du marché où on se dit bon écoutez les gars, là on avait une structure baissière sûrement liée à une news, on a corrigé 50% de la correction, c'est peut-être le moment de rentrer. Vous avez vu, ça n'a pas fonctionné, mais le niveau du nombre d'or, celui-ci a bien fonctionné et on a créé une nouvelle structure. Enfin bref, est-ce que ça fonctionne parce que beaucoup de traders les utilisent et créant ainsi une sorte de prophétie auto-réalisatrice? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en trading, la magie n'existe pas. Je rappelle tout de même que tu dois l'utiliser avec d'autres choses, d'autres éléments. Ça ne suffit pas, je ne l'utilise même pas moi-même. Hein. Tu dois avoir une stratégie claire basée sur ta compréhension de marché. Ces niveaux peuvent t'aider comme des zones de support et de résistance, c'est-à-dire un niveau où le prix pourrait s'arrêter et se retourner. J'espère que les explications t'ont plu et si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines, n'hésite pas à follow la chaîne et d'activer la cloche, comme ça tu recevras la prochaine notification. Allez, salut à tous, c'était CryptoTassa.